Depuis des siècles, entreprises et familles formaient un couple indissociable. Malgré des changements structurels majeurs, les familles aujourd'hui continuent à jouer un rôle essentiel dans l'économie de notre planète. Je vous propose un voyage exploratoire pour les rencontrer et mieux comprendre le pourquoi de leur importance. Mais qui sont-elles exactement? Elles peuvent avoir plusieurs visages. Celui d'une ferme d'alpage au Pérou, jusqu'à la plus grande chaîne de distribution alimentaire au monde. Les entreprises familiales sont de toutes formes et de toutes tailles. Et vous connaissez sans doute l'histoire de celle qui démarra comme une modeste PME et devint un jour une multinationale. Avez-vous jamais imaginé que les familles entrepreneuriales puissent représenter la forme d'organisation la plus puissante au monde? Penchons-nous un instant sur cette réalité pour comprendre le rôle qu'elles peuvent bien jouer dans l'économie globale. Ici, le produit intérieur brut, là, le pourcentage. Imaginons que ces cercles représentent la taille relative de la population d'un continent. Et voyons maintenant combien pèsent ces entreprises dans chacun de ces PIB. En jetant un coup d'œil plus précis sur chaque pays, l'on s'aperçoit que ce modèle d'entreprise représente le moteur de l'économie mondiale. Que ce soit dans des pays de taille moyenne comme l'Équateur, la Belgique ou la Malaisie, la contribution de ces entreprises au PIB est identique à celle des économies mondes, comme la Corée du Sud, le Brésil ou encore les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Elles participent également à la croissance du PIB en développant de nouvelles initiatives intrapreneuriales. Vous savez, ces nouvelles entreprises créées de l'intérieur. Une croyance répandue suggère que le capital risque représente le premier facteur de création de nouvelles sociétés. Or, il n'en est rien. Plus de 85% des nouvelles entreprises démarrent grâce à un capital familial. Comment cela se mesure-t-il en termes d'emploi? Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. 70% de l'emploi en Argentine et 57% en Allemagne sont fournis par des familles entrepreneuriales. En Inde, c'est plus de 129 millions d'emplois qui sont offerts par des entreprises familiales. Autrement dit, il y a plus de personnes employées par des familles en Inde que de population au Mexique. Incroyable, n'est-ce pas? S'il est clair que ce modèle d'entreprise joue un rôle majeur dans l'économie, aujourd'hui, cela sera-t-il toujours le cas demain? Nous savons que l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom va créer le plus grand bouleversement de l'histoire du contrôle de l'économie. Au Canada, cela va signifier le changement de main de près de 2 trilliards de dollars qui affectera 27% du PIB et 3,5 millions d'emplois. Ces bouleversements pourraient comporter des risques, mais aussi de nombreuses opportunités pour ce modèle vertueux de capitalisme. Tâchons d'explorer ceci ensemble. Si, à ce jour, les entreprises familiales pensent en termes de génération, sans se soucier à l'excès du court terme, demain, les avancées technologiques rapides, l'obsolescence programmée et la tyrannie court-termiste pourraient mettre à mal les stratégies à long terme. Aujourd'hui, elles offrent, en général, une meilleure garantie d'emploi à leurs salariés. Mais une tendance de fond semble démontrer que cette stabilité professionnelle n'est plus ni recherchée ni encouragée. Enfin, les valeurs qui sous-tendent les relations familiales au sein d'une entreprise ont toujours été une source de grande force. Mais l'unité des familles n'est plus toujours la norme. Celles-ci deviennent plus internationales, plus complexes, recomposées, plus individualistes aussi, et plus promptes à s'affranchir des droits et des devoirs familiaux. En se projetant à l'horizon 2040, il est vraisemblable que les nouveaux défis de la planète, tels que la dégradation environnementale, les inégalités économiques ou encore la volatilité géopolitique, s'imposeront également aux propriétaires d'entreprises qui devront démontrer leur capacité à s'adapter. Si les cycles de vie d'une industrie, d'un produit, d'une entreprise vont et viennent, la transmission de l'esprit intrapreneurial permettra de créer durablement de la valeur, génération après génération. En résumé,
nos entreprises cultivent un solide bon sens, dont celui des valeurs et des responsabilités. Elles utilisent leurs ressources pour créer de nouvelles opportunités. Elles redonnent et redistribuent plus généreusement à la société. Mais par-dessus tout, elles savent que leur pérennité dépend de la nouvelle génération. En se retournant sur les 25 dernières années, les changements ont été drastiques. Les portables ont remplacé nos fax, nos téléphones classiques et parfois même nos bureaux. Internet a révolutionné l'économie. L'espérance de vie des 500 plus grandes compagnies a chuté de 75 à 15 ans en moyenne. Et à ce rythme, dans 25 ans, les 3/4 de ces entreprises seront remplacées par des sociétés n'existant pas encore aujourd'hui. En 2040, nous devrions être plus de 9 milliards d'humains sur la planète. Et la richesse concentrée dans un nombre toujours moins nombreux de mains. Certains changements seront si radicaux que nous avons du mal à les imaginer aujourd'hui. Mais avec la stabilité qu'offre le modèle d'entrepreneuriat familial, les familles sont les seules à pouvoir approcher ces frontières avec sérénité.